L'arrogance et l'impolitesse de cette gouvernante laissent sans voix. Elle savoure sans gêne les mets raffinés préparés pour les invités de marque, et se contente de rire face aux questions des domestiques. Quand on l'interroge, elle affirme avec assurance que pour offrir la meilleure éducation à l'enfant, elle doit résider au manoir, et que cette nourriture n'est-elle pas faite pour être mangée. Ce non-respect des limites familiales n'est que le début de son comportement transgressif. Ses méthodes éducatives sont tout aussi controversées. Quand le fils de la famille riche souffre d'indigestion, elle ose piquer son doigt pour le faire saigner, sans permission. Bien que ce remède ancien soulage effectivement l'enfant, cette audace choque le riche propriétaire. Même s'il lui rappelle qu'elle ne devrait pas utiliser cette méthode et que l'enfant a son propre médecin, il ne la réprimande pas sévèrement, préparant sans le savoir le terrain pour ses futures libertés. À la tombée de la nuit, le comportement de la gouvernante devient encore plus déplacé. Elle essaie secrètement la robe de cérémonie de la maîtresse de maison, s'admirant devant le miroir. Surprise par la dame, elle s'excuse habilement, prétendant avoir été attirée par la beauté de la robe, et promet solennellement de ne plus toucher aux affaires de la maîtresse. Comme c'est sa première faute, la dame choisit de pardonner, mais passe une nuit agitée, ressentant instinctivement une certaine inquiétude. Face au conseil du majordome, la gouvernante montre une étonnante fermeté, déclarant qu'elle n'est responsable que de l'éducation de l'enfant et que les autres tâches ménagères ne la concernent pas. Cette attitude met même le majordome expérimenté dans l'embarras. Plus inquiétant encore, quand elle voit le riche propriétaire porter tendrement sa femme dans leur chambre, une lueur étrange passe dans son regard. La dame demande à sa sœur d'observer discrètement la gouvernante, qui découvre que celle-ci s'occupe attentivement de l'éducation et du bien-être de l'enfant, ce qui apaise temporairement les doutes de la dame. Cependant, le comportement de la gouvernante envers le riche propriétaire devient de plus en plus ambigu. Elle crée délibérément des occasions de le frôler, ses doigts l'effleurant subtilement, avec un sourire énigmatique. Ces étranges provocations, loin d'intéresser le riche propriétaire, lui donnent plutôt des frissons. Pendant l'absence de la dame, la gouvernante ose s'asseoir à sa place, s'imaginant maîtriser cette famille. Au retour soudain de la dame, elle prétend chercher du matériel éducatif pour l'enfant. Plus préoccupant encore, depuis l'arrivée de la gouvernante, la relation entre l'enfant et sa belle-mère s'est détériorée. Quand la dame veut embrasser l'enfant, celui-ci s'éloigne froidement, et la gouvernante empêche la dame de s'approcher sous prétexte de respecter l'espace personnel de l'enfant. La dame exprime ses inquiétudes à son mari, mais le riche propriétaire considère tout cela comme le signe d'une excellente gouvernante. La dame veut la renvoyer, mais son mari, préoccupé par les études de l'enfant, demande de l'observer encore un peu. Tard dans la nuit, la dame découvre par hasard la gouvernante en train de masser doucement les pieds de l'enfant endormi, les larmes aux yeux. Cette scène inattendue déconcerte la dame. Quand le riche propriétaire apparaît, il fait l'éloge de la gouvernante et ramène sa femme hésitante dans leur chambre. À ce moment, un sourire significatif apparaît sur le visage de la gouvernante, comme si tout cela faisait partie de son plan.